Un rebond. Il y a plus de temps mort. Allez, vite devant, les gars, vite devant. Pousse, il n'y a pas de temps mort. Arnaud doit mettre un chèque. Bon. C'est Arnaud qui prend un chèque. Viens. Mais putain, regarde bien. Anu vient sans doute de remporter le titre aujourd'hui à Anse, même si vous étiez déjà bien parti. Vous avez eu des lancers sur la fin, vous n'avez pas craqué. Comment vous les avez vécus? Les lancers, j'étais content de les avoir parce que j'ai l'impression d'avoir été matraqué tout le match et que j'ai pas été récompensé de jouer à l'intérieur. À la fin du match, on a joué beaucoup plus en équipe et les jeux dehors c'était un peu plus fatigué parce que physiquement ils accusaient le coup. Et alors c'est vraiment, il faut penser au coach qui a choisi de prendre la zone alors qu'on est à moins 10. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on remonte et qu'au final on gagne le match. C'est ça, 3-4 minutes de la fin à moins 10, vous y croyez encore? Moi j'y croyais plus parce que vraiment j'avais l'impression de jouer à 5-7, mais on a toujours été une équipe de battants, on n'a jamais lâché rien du tout. Et on a remonté comme on le fait dans beaucoup de matchs. Vous êtes champion? On est probablement champion. David Beck, Anu vient de s'imposer à Anse avec un final de match épique. Ouais. D'abord, est-ce que la victoire est méritée? Bon voilà, c'était un chassé-croisé quasiment tout le match, donc ça pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. Notre force est vraiment d'y croire jusqu'au bout. Et voilà, je suis très satisfait du groupe. On s'est bien entraîné de la semaine, on a bien préparé le match. Voilà, maintenant on a 5 victoires d'avance sur le deuxième. C'est fait. C'est fait, on a en plus évidemment la virage sur eux, donc il faudrait qu'ils nous battent 6 fois pour repasser devant, ce que je ne crois pas. Alors, on a vu quand même pas mal de râleries, notamment quand vous étiez mené. Ça veut dire qu'Anu n'a pas l'habitude d'être bousculé? Si, c'est pas la première fois. Déjà en match aller, on était à moins 7 à la mi-temps. On a encore eu cette force de caractère de revenir devant. Et voilà, je crois vraiment que c'est notre marque de fabrique parce qu'on commence pas très bien les matchs en général. C'est peut-être dû aller chaud moi, il faudra peut-être que je change quelque chose. Mais non, voilà, on a chaque fois le fighting spirit pour revenir dans la partie. Et c'est ce qui fait mon groupe. Et tout le monde encourage sur le banc, tout le monde est concerné, les remplaçants apportent leur pierre à l'édifice. Et voilà, on fait vraiment un groupe, c'est vraiment une osmose, c'est un travail de presque 2 saisons maintenant. Et voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit c'est raté? Si, bien sûr. Et même au dernier temps mort, j'ai encore rappelé à mes gars, si on est battu aujourd'hui, il faut absolument penser à l'avérage, parce qu'on avait gagné 72-67 chez nous. Donc quoi qu'il arrive, il fallait quand même essayer de garder cet avérage. Et voilà. On a fait même plus que ça, on a gagné le match. Donc c'est vraiment un match qui restera vraiment gravé dans ma mémoire pendant très très longtemps. Michel Liénard, coach de Anse, on a envie de dire quelle fin de match. Qu'est-ce qui a fait la différence en faveur d'Anu aujourd'hui? La différence se joue énormément au lancer franc. Je crois que Mike Basting fait 11 sur 12, ou en tout cas il marque tous ses derniers lancers francs. Nous, sur les 2-3 dernières minutes, on en rate je pense 5 ou 6 d'affilée. Donc quand on voit le résultat du score, ça pèse très lourd, d'autant plus que sur le match, on rate une quinzaine de lancers francs.
C'est la pression ça ou... Je pensais que c'est la pression, effectivement. Maintenant, voilà, c'est un peu parfois une loterie, les lancers francs. Parfois on réussit bien, parfois ça ne va pas. C'était un jour sans à ce niveau-là, c'est dommage puisque le reste dans l'ensemble était d'un bon niveau. Cela dit, est-ce que la victoire de Anu aujourd'hui décidait du titre ou c'était déjà décidé? Moi, je pense que de toute façon, notre ambition n'est certainement pas de rattraper Anu. Bon, Anu domine le championnat. Ils ont leur expérience, ils ont eu quelques matchs chauds, donc ils sont toujours devant, ils sont invaincus. Je pense qu'il n'y a plus de discussion, je pense qu'il n'y en avait pas avant le match. On était plein d'espoir parce qu'on avait joué une bonne partie là-bas au match aller. Donc on y croyait dur comme fer. On l'a montré aujourd'hui. Voilà, mais bon, il n'y a pas de souci. Je pense qu'Anu domine la série et ils l'ont bien montré ici. Maintenant, leur victoire ici, ils ont 5 victoires d'avance sur le deuxième. Donc, bon, il faut rester réaliste. Quoi. On peut leur offrir les fleurs. Je pense que oui, on peut y penser largement.